Salut à tous, c'est Hugo de HL Coaching. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je suis à Waiheke, une île proche de Auckland en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, on va parler sommeil. Le sommeil, c'est un petit peu le chaînon manquant quand on parle de musculation, de fitness, de santé en général. On parle souvent de l'entraînement, on parle souvent de la nourriture, mais on parle très peu du sommeil et comment l'améliorer. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes pour améliorer drastiquement votre sommeil. Bon, moi je ne vais pas vous parler de la quantité de sommeil à avoir parce que je pense que ça a déjà été traité assez souvent. Je vais vous parler de la qualité de sommeil. Ce que vous pouvez faire pour influencer votre sommeil en bien et qui est l'environnement propice pour bien dormir. Un sommeil réparateur, ça passe surtout par un environnement calme, donc sans bruit, et également sans lumière. Donc ces deux facteurs vont influencer sur la capacité de votre corps à produire de la mélatonine qui est donc l'hormone du sommeil et donc influencer en bien la qualité de votre sommeil, plus ou moins profond. Également, un élément qu'on prend très peu en compte, c'est la respiration. Lors du sommeil et dans la vie de tous les jours, mais particulièrement pour le sommeil, il est important de respirer par le nez. Ça, on va le voir juste après. Pour ce qui est de la respiration nasale, c'est un élément essentiel pour une bonne nuit de sommeil. Donc la respiration par le nez, ça va apporter plusieurs avantages. L'air, lorsqu'il est respiré par le nez, va être filtré et réchauffé, ce qui va permettre d'éviter l'absorption de différentes bactéries et de choper certaines maladies. De plus, l'air, lorsqu'il est respiré par le nez, va permettre une meilleure absorption et diffusion de l'oxygène dans les différents tissus et les différents organes. Donc, par organe, j'entends notamment le cerveau, ce qui va permettre en gros d'avoir une meilleure récupération globale dans la nuit. Souvent, le fait de respirer par le nez durant la nuit va permettre de se réveiller plus en forme dans la journée et l'inverse, du coup se réveiller un petit peu pâteux, la gorge sèche, etc. va traduire une nuit respirée par la bouche. En solution, il existe de nombreux modèles de micro-tape, donc c'est comme des petits rubans adhésifs pour placer sur la bouche et garder la bouche fermée donc pendant la nuit pour pouvoir bénéficier des nombreux avantages d'une nuit respirée par le nez. Pour ce troisième et dernier point, on va parler des lumières bleues. Les lumières bleues, donc, elles sont présentes dans les lumières qui nous entourent, notamment le soleil. Et en gros, ces lumières bleues, ça indique à notre horloge biologique si on est le jour ou la nuit. Le problème, quand on est exposé aux écrans qui sont eux-mêmes composés de lumière bleue, c'est qu'on altère ce cycle jour
nuit et du coup la récupération ne se fait pas de manière optimale. Du coup, une des solutions que moi je peux vous proposer, c'est de réduire drastiquement l'exposition aux lumières artificielles, donc les écrans, tablettes, téléphones, télé, etc. environ 1 heure avant de se coucher. Et pour ceux pour qui ce n'est pas possible, il existe d'autres solutions, notamment les lunettes anti-lumière bleue. En gros, le rôle de ces lunettes, ça va être de filtrer les lumières bleues et donc les lumières qui simulent le jour et donc de se mettre en mode nuit. Je vous mettrai dans la description le lien de ma marque préférée de lunettes anti-lumière bleue. Et pour ceux qui veulent tester, je vous conseille de mettre ça environ 30 minutes à 2 heures avant le coucher pour que ce soit le plus efficace. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous aider à mieux dormir. En attendant, si la vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous, c'est la meilleure manière de me soutenir. En attendant, on se revoit très bientôt sur les réseaux et dans une nouvelle vidéo. Ciao.